Voilà, merci Émilie. Et je pense, Cécile, que tu dois pouvoir mettre le PowerPoint en diaporama. Ouais, je ne suis pas sûre que ça enregistre déjà. Si, parce que le bouton rouge est allumé en fait. Vous le voyez Oui, là? Parce que tout à en fait. fait, quand tu fais partage d'écran, tu ne vois plus. Et je mets en... Ouais, parce que quand tu fais un partage, quand tu lances ton diaporama, il le lance sur un autre canal. C'est ça. Ouais. Et il faut regarder. Ouais, si c'est bon. C'est ça. Super. En fait, c'est bon, super. Ok, ça marche. Très bien même. Donc, je propose qu'on commence. Oui, vous êtes Alors, d'accord? mais il y a des gens qui viennent se connecter ou bien? Alors, on a quelqu'un qui est là, qui s'appelle Monsieur Cobichon, je pense, et qui doit être un visiteur, je pense. D'accord. Mais on attend qu'il y ait plusieurs visiteurs pour commencer la présentation, ou alors on l'a fait et puis avec ou sans personne? Émilie? Bah, je pense que hier, hier c'était un peu différent parce que c'était sur le double diplôme. Il y avait au démarrage 50 personnes. Après, je pense que ça dépend des sujets. Et de toute façon, la présentation, comme elle est enregistrée, l'objectif, c'est de pouvoir capitaliser et puis pouvoir la mettre en ressources après la JPO et puis pour que les étudiants qui n'ont pas pu assister à la présentation puissent malgré tout la regarder. Et la revoir en fait. Mmh. Donc, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de spectateurs, l'objectif, c'est de pouvoir valoriser là, du coup, tout ce qui va être filmé. D'accord. Donc là, c'est peut-être pas très bien d'enregistrer en fait en ce moment. Bon, on peut le couper après, non? Oui, je pense qu'on peut couper. Vous pouvez couper, vous avez le temps de faire du montage vidéo? Enfin, il n'y a pas du montage vidéo En à fait, faire si là, on mais coupe juste, si on coupe juste au début, il n'y a pas de souci. Donc, on peut se dire peut-être qu'à 18h35. Ou je peux, Émilie, je peux couper là. Ouais, et puis tu relances après. Tout à fait. Oui. C'est ça. Donc, bienvenue à notre webinaire sur les filières art-études à l'INSA de Rennes. Donc, on va commencer notre petite présentation sur le dispositif des filières artistiques à l'INSA de Rennes. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par le groupe INSA pour former des ingénieurs qui sont dotés de compétences transversales et de compétences d'ouverture. Donc, non seulement d'excellents techniciens et scientifiques, mais qui ont des compétences d'ouverture. Pour les étudiants, ça leur permet de conjuguer leurs études et leur passion pour les arts et la culture. Ils s'intégreront plus facilement dans la vie du campus et rencontreront également des étudiants d'autres établissements et d'autres formations, qui est toujours un enrichissement. Ces filières contribuent énormément à l'épanouissement des élèves et ils vont former un profil multidisciplinaire qui est par ailleurs très recherché par les entreprises. Donc, les filières arts-études donnent un crédit ECTS par semestre et sont un plus sur le CV des élèves. Donc, ils leur donnent des compétences très utiles également donc, pour votre future vie professionnelle. Donc, on a listé quelques compétences d'ouverture. Donc, voilà, s'intégrer, se connaître, avoir confiance en soi, savoir gérer son stress, faire preuve d'intelligence collective, tout ce qui est travail en groupe, en équipe, créer des liens, être à l'écoute, prendre ses responsabilités, la créativité, bien sûr, l'interaction, s'intéresser à la culture, être polyvalent, s'épanouir, savoir innover, pour ne citer que quelques-unes de ces compétences. Donc, à Rennes, nous proposons 4 filières. Nous avons la filière musique-études, qui se décline en classique et en jazz. Nous avons la filière théâtre-études, lumière-études et art plastique-études.
Donc, je vais vous présenter brièvement la filière musique-études, qui se compose de 2 modules. Donc, nous avons un ensemble classique et un ensemble jazz. Donc, les étudiants peuvent continuer leur pratique musicale pendant leurs études d'ingénieur. Les prérequis pour intégrer la filière musique-études, il faut avoir un bon niveau instrumental. Donc, environ 5 à 6 ans de pratique et savoir lire en fait les partitions, connaître la nomenclature. Il y a deux répétitions, donc une répétition par semaine pour chaque ensemble. Et les répétitions sont encadrées donc, par des professeurs du Conservatoire régional de Rennes. Donc, ce sont des professeurs qui sont envoyés du conservatoire. Donc, nous avons un partenariat avec le conservatoire. Nous jouons aussi avec des élèves du conservatoire et les élèves de l'INSA peuvent également participer à des formations, à des ateliers au conservatoire de Rennes. Voilà, donc ils poursuivent un enseignement donc, musical de qualité. Ils participent très activement à la vie événementielle de l'INSA, enfin, en temps de non-pandémie. Là, pour l'instant, c'est un petit peu réduit, mais d'habitude, il y a beaucoup de concerts qui sont organisés à l'INSA et en dehors de l'INSA. Et nous encourageons également des initiatives musicales, donc des compositions, créations et arrangements. Je passe la parole à mon collègue Stéphane Méric, qui est responsable donc théâtre et études. J'ai les contacts à la fin, vous pourrez les voir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc pour la filière art-études, donc cette fois-ci sur la partie spécifique théâtre-études, la proposition qui est faite, c'est un partenariat qui a lieu, qui se tient entre l'INSA et l'ADEC. L'ADEC, c'est la maison du théâtre amateur de Rennes, qui est donc située à l'ouest de Rennes. Et avec lequel nous avons un partenariat qui nous permet d'avoir accès à des compagnies professionnelles et qui proposent un parcours artistique qui s'inscrit dans une dynamique qui va de l'écriture jusqu'au plateau, avec 2 années de travaux avec deux compagnies théâtrales différentes, donc 4 semestres successifs avec des artistes intervenants différents. Au départ, on avait un projet autour de 4 semestres avec 4 artistes différents, 4 compagnies différentes. Là, cette fois-ci, on s'est un peu resserré pour avoir une espèce de cohérence sur chacune des années, se resserrer avec une compagnie artistique avec un projet artistique par année. Donc, ce travail est fait donc, entre le travail sur le plateau, le jeu d'acteur, la posture, le jeu théâtral, et puis aussi la gestion d'un public avec une confrontation au final avec un public. En parallèle à ça, il y a aussi une découverte du fonds bibliothécaire théâtral de l'ADEC, qui est un fonds bibliothécaire assez unique, ou en tous les cas unique en Bretagne, et très fortement reconnu aussi au point de vue national. Donc il y a aussi des interventions qui sont faites au sein de la bibliothèque. Et puis il y a aussi quelques séances d'initiation aux techniques de la lumière qui se font en parallèle avec l'aspect lumière-étude qu'on verra tout à l'heure. Sur l'aspect lumière-étude, en effet, donc cette fois-ci sur la technique de mise en lumière d'un spectacle, là ça se passe sur une année.
pardon, sur un semestre. Sur un semestre à partir généralement de janvier, où là, là aussi, c'est un travail qui est fait avec un professionnel de la régie. C'est un professionnel de la régie qui est aussi au théâtre de l'ADEC. Donc, il s'agit d'abord d'aborder la lumière sous l'aspect technique et puis gestion d'une lumière, et ensuite sur l'aspect artistique, puisque le module Lumière-Études se base un peu sur le travail, enfin, se base sur le travail qui est fait avec Théâtre-Études, et donc la mise en lumière d'un spectacle vivant se fait sur la base du travail qui est fait par l'atelier Théâtre-Études, ou le module Théâtre-Études. Donc il y a tout à fait une émulation, une mise en lumière, je dirais, justement, du travail qui est fait avec le théâtre par le travail qui est fait par la lumière. Donc là, on a une articulation ici qui se fait bien. Je n'ai pas parlé des volumes horaires. On a 28 heures de volume horaire, 28 heures de volume pour l'aspect lumière-études, et on a 2 fois 28 heures pour l'aspect théâtre-études. Donc, on a un premier semestre théâtre-études. Donc là, il y a vraiment le travail de plateau, revenir aux fondamentaux du théâtre, et puis aussi intégrer et adhérer au projet de la compagnie de l'année. Et puis après, une fois que tout ça est intégré, eh bien, il y a une mise en travail, une mise, j'allais dire une mise en abîme, mais c'est presque ça, de ce qui a été ingurgité, de ce qui a été malaxé, de ce qui a été travaillé dans le premier semestre, et qui là se met en place sur un plateau et mise en lumière par Lumière-Études. Ce que je voulais dire aussi par rapport à Théâtre-Études, c'est qu'il n'y a pas de prérequis au départ, c'est-à-dire qu'on peut intégrer Théâtre-Études, alors plutôt entre la première et la troisième année d'arrivée à l'INSA. La quatrième année, c'est plus compliqué parce que les quatrièmes années peuvent, au semestre 2 de la quatrième année, partir à l'étranger. Donc, en priorité de la première à la troisième année. Ce module de lumière et de théâtre-études se fait aussi en partenariat avec des étudiants de Sciences Po. Donc, on a aussi un mix ici qui se fait entre les écoles de l'INSA et de Sciences Po Rennes. Donc, pas de prérequis, ni en théâtre, ni en lumière, pour aborder ces aspects lumière et théâtre-études. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur cet aspect. Donc, très important, la collaboration avec l'ADEC, c'est très important aussi. Donc oui, enfin pour terminer, je parle de l'ADEC. Toutes les répétitions, tout le travail se fait en dehors des murs de l'INSA. Tout se fait à l'ADEC, rue Papu, donc ce que je disais, à l'ouest de Rennes. Donc plutôt le jeudi après-midi, si on aborde des aspects pratico-pratiques. Très bien. Merci Stéphane. Donc, on va passer à la quatrième filière, qui est la filière Arts Plastiques Études, et qui propose 3 modules différents. Et je passe la parole à Philippe Échard, responsable de Arts Plastiques. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, il y a 3 activités proposées dans cette activité Arts Plastiques Études. Alors, je précise bien que les 3 activités ne sont pas cumulatives en termes de points ECTS. On peut très bien faire une seule, voire 2, parfois 3, mais c'est quand même assez rare que les étudiants cumulent les 3 activités proposées en Arts Plastiques Études, mais de toute façon, ce ne sera qu'un seul point ECTS. Alors, si je détaille un petit peu les 3 activités, donc le dessin est assuré par un professionnel, par un artiste qui a en même temps une expérience qui était importante pour la demande qui était faite par beaucoup d'étudiants, puisqu'il a une expérience du dessin architectural. Il a travaillé dans une grande société de construction en tant que dessinateur-projeteur pendant une quinzaine d'années. Parce qu'effectivement, le point de départ de la création de cette activité de dessin venait de la filière qui s'était constituée entre le génie civil et l'école d'architecture de Rennes, de Bretagne, l'ENSAB. Et nos étudiants s'étaient rendus compte qu'ils arrivaient avec un fort déficit dans les séances d'atelier en particulier qu'ils avaient à l'ENSAB.
Et donc, on a décidé de proposer ce cours de dessin, alors qui n'est pas spécifiquement adressé aux étudiants qui se destinent à cette filière. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de prérequis. Parce que justement, c'est une façon de permettre à des étudiants qui envisagent de faire cette filière génie civil, architecture, à partir de la première année de spécialité, donc après le premier cycle. Voilà, ça leur permet d'apprendre au moins les bases du dessin, de la perspective en particulier, qui est évidemment importante en architecture. Un volume de 20 heures de cours par semestre. Les séances ont lieu en soirée, le mardi soir en général, avec aussi quelques séances in situ l'après-midi, en général le jeudi après-midi, de façon à pouvoir travailler sur le vif, hein, avoir un travail sur les volumes directement en ville. Le deuxième projet, donc la deuxième activité proposée, projet artistique. Donc c'est un autre enseignant, un professionnel qui enseigne les arts plastiques et l'histoire de l'art. Donc il s'occupe également du cours d'histoire de l'art. Et donc là, c'est très ouvert en termes de discipline, puisque il s'adapte en fait au choix, aux projets, aux envies des étudiants. Donc on peut avoir des projets sur de la sculpture, sur de la peinture, sur de la vidéo, sur de la photographie. Et donc l'idée est aussi de comprendre un petit peu les ressorts de la création artistique, en travaillant en particulier avec le milieu professionnel de l'art. Par exemple, on a collaboré avec le FRAC pour connaître un peu les collections du FRAC, connaître un petit peu la façon dont l'art contemporain aujourd'hui fonctionne, aussi bien dans une visée artistique que dans une visée économique, savoir un petit peu quels sont les modes de fonctionnement, le montage de projets dans ce domaine-là. Le cours d'histoire de l'art, donc, qui est proposé par cet enseignant également, est également sans prérequis. Et donc, c'est une initiation thématique qui permet de passer en revue un certain nombre de grands thèmes de l'histoire de l'art. Le volume est de 20 heures aussi, hein, comme pour le projet artistique. Donc, voilà, par semestre. Et donc, pour le moment, on n'a pas besoin de faire de sélection. Les étudiants sont accueillis, donc tous ceux qui le souhaitent. La règle, c'est évidemment l'assiduité, hein, dans la mesure où il y a quand même pas mal de monde à s'inscrire. Il ne s'agirait pas qu'à un moment donné, un élève prenne la place de quelqu'un qui souhaite vivement. Donc pour le moment, on a tout le monde, on accueille tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Alors les cours de projet artistique et d'histoire de l'art ont lieu également en soirée, sauf quelques séances de projets artistiques, en particulier les visites d'ateliers d'artistes ou de musées ou de collections qui, évidemment, ont lieu dans les heures ouvrables et en général le jeudi après-midi. Voilà, donc il y a plusieurs collaborations, il n'y a pas de partenariat affiché. Il peut y avoir plusieurs types de partenariats en fonction des projets chaque année. Donc, on peut être amené à travailler avec le Musée des Beaux-Arts, avec le FRAC, avec la DRAC, avec le Conseil général, la municipalité de Rennes aussi, des galeries. Enfin, c'est très varié en fonction des années et des projets. Voilà. D'accord, merci Philippe. Donc pour finir, on peut peut-être parler du nouveau dispositif de la filière d'excellence artistique qui a été mise en place l'année dernière et qui s'adresse en fait aux étudiants qui ont un très bon niveau, un haut niveau en pratique artistique.
qui sont suivis normalement par des structures artistiques de la ville. Donc, pour la musique, ça correspond à un 3e cycle de conservatoire à peu près, et pour le théâtre et pour les arts plastiques, en fait, ça correspondrait à des vrais projets, peut-être pré-professionnels, mais ça permet aux étudiants, en fait, de mener à la fois leurs études d'ingénieur et de poursuivre leurs projets artistiques. Ce qu'on propose, c'est un aménagement des études. Souvent, donc, ils peuvent faire les 2 premières années en 3 ans, et ça, c'est le premier cycle. Et en cycle ingénieur, ils peuvent aussi aménager et faire les 3 années, enfin les 2 années, 3e et 4e année sur 3 ans. Donc ça, c'est un dispositif en fait, qui s'est créé en se basant sur la filière des sportifs de haut niveau, qui eux aussi ont beaucoup d'engagement en dehors de leurs études et qui peuvent donc aménager leur temps d'études pour participer à des compétitions, des entraînements, etc. Donc, il y a sur Parcoursup donc, la possibilité de postuler à l'INSA en tant qu'artiste confirmé. Il faut soumettre un dossier, souvent des enregistrements aussi. Et après, donc, il y a un jury qui décide sur les candidats. L'année dernière, on a eu notamment des musiciens. Il y a eu Stéphane, et à Rennes, on n'a eu que des musiciens. En tout, il y a eu des danseurs aussi pour d'autres INSA. Mais on n'a pas eu de candidats pour le théâtre ou pour les arts plastiques, mais c'est tout à fait possible. Bien sûr. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, voilà, le grand avantage, c'est en fait, c'est la possibilité d'aménager ces études. Alors, nous faisons ça très exceptionnellement aussi pour les élèves de la filière musique-études. Alors, ces artistes confirmés, en fait, s'engagent bien sûr à s'investir dans les filières artistiques existantes, mais ils mènent un projet à part en plus. Donc, voilà, il y a une synergie en fait avec les élèves qui sont inscrits dans les différentes filières. Donc, nous avons ici quelques petits exemples des programmations qu'on a pu avoir par le passé. Donc, c'est des restitutions, des spectacles de théâtre, de musique, des pique-niques musicaux, concerts de Noël. Là, il y a des actions de théâtre sur le campus. Il y a des concerts classiques, des concerts de jazz. Ce qui est intéressant en musique, c'est qu'on organise beaucoup de concerts avec des élèves d'autres établissements. Donc, non seulement ils intègrent la filière musique-études de l'INSA, mais nous faisons aussi un festival, par exemple, avec des groupes du conservatoire ou du pont supérieur ou des anciens de l'INSA qui ont fondé leur propre groupe. Donc, ça, c'est toujours des très bons moments et ça crée des passerelles avec d'autres formations, avec d'autres élèves. C'est très enrichissant. Voilà, on a fait un battle avec les étudiants de Rennes 2. On a organisé des vernissages aussi, exposition de tableaux dans les murs de l'INSA avec les artistes qui se sont déplacés pour présenter leurs œuvres. On fait aussi beaucoup d'actions à l'extérieur de l'INSA qui nous a amené aussi à voyager. Les élèves avaient participé au printemps de Bourges, à un concert bénévole aussi à Chevigné, et puis on a eu la chance de partir en voyage pour participer à un festival en Guyane.
avec le groupe jazz pour participer aux orchestrales nomades en Amazonie, où on a rencontré des musiciens du Brésil, de l'Espagne, de la Guyane. Ce sont des moments qui sont vraiment très particuliers pour les étudiants et qui les marquent vraiment durablement et qui permettent un épanouissement tout à fait particulier. Je vais répondre à une question qui a été posée sur le chat et qui peut intéresser pas mal de monde. Toutes les activités, la question concernait art plastique études, mais ça concerne, je pense, aussi les autres filières. Toutes les activités artistiques proposées s'adressent à toutes les années pour les étudiants. Ce n'est pas seulement pour la première ou la deuxième année, c'est-à-dire qu'un étudiant peut très bien poursuivre les enseignements proposés sur plusieurs années. Et à ce moment-là, en art plastique, par exemple, il va être accompagné sur un projet et en fonction de l'évolution de son niveau. Par exemple, en dessin, l'enseignant fait chaque année des groupes de niveau parce qu'il y a effectivement des étudiants qui reprennent dessin et donc qui ont progressé, qui ont évolué, et donc l'enseignant va les suivre. Et c'est la même chose, bien sûr, pour les arts plastiques, pour la découverte et la pratique des arts plastiques. Je vais renchérir en musique. Donc, en classique, on a deux formations un petit peu orchestrales, mais autour de ça, on a des formations donc, de musique de chambre également qui permettent de regrouper en fait, les différents niveaux et les différents instruments aussi. C'est très souvent, les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, sont très souvent on va dire une forme de soupape, peut-être pour les étudiants. En tout cas, ça leur permet de continuer ou de découvrir une pratique artistique. Et à côté de la formation scientifique, ça permet de les ouvrir considérablement, de rencontrer leurs amis étudiants sous un autre angle, dans un autre type de pratique. Et c'est vraiment quelque chose de très épanouissant. On l'a insisté là-dessus au début, mais c'est effectivement ce qui ressort beaucoup. Moi, je vais répondre peut-être à la question de Sylvie concernant le conservatoire de rattachement. Vous pouvez bien sûr rester rattaché à votre conservatoire d'origine. Nous, en fait, le partenariat avec le conservatoire, bien sûr, il y a des passerelles pour inscrire les étudiants au conservatoire en parallèle de l'INSA. Mais c'est surtout aussi les enseignants qui sont des professeurs du conservatoire qui viennent enseigner dans les murs de l'INSA. Et après, vous pouvez très bien rester rattaché à votre conservatoire d'origine si ce n'est pas trop loin pour les élèves et s'ils arrivent à concilier les deux. Alors, pour les inscriptions, donc il y a deux possibilités. En fait, il faut s'inscrire pour les filières arts-études. C'est sur Parcoursup, c'est filière particulière, filière, donc après on coche arts-études. Et alors, pour la musique, il faut, le dossier est en ligne maintenant, Stéphane aussi, hein, tu t'es en copie, ouais, c'est en ligne également. Ce que nous, on répète quand même à Rennes, c'est que même si on n'a pas fait cette démarche à l'origine, lors de son inscription, à la rentrée, nous, on refait des présentations pour les filières arts-études et il est toujours temps, en fait, de s'inscrire une fois à l'INSA.
pour les différentes filières art-études. Donc, c'est vrai pour art plastique, c'est vrai pour théâtre et c'est vrai pour la musique. En musique, on a cette particularité d'organiser des petites auditions, en fait, pour évaluer le niveau des élèves et pour voir où ils peuvent s'intégrer. Après, c'est pas valable pour artistes confirmés. Artistes confirmés, donc c'est vraiment une case à part. Il faut le demander sur Parcoursup tout de suite, déposer le dossier artiste confirmé. Et là, en fait, il faut vraiment suivre, il faut une lettre de motivation, une recommandation, souvent, il faut fournir aussi un lien avec une de ses créations ou une représentation. Et, donc, c'est deux choses différentes, en fait. L'idée, c'est d'ouvrir au maximum en fait le recrutement et c'est de faire venir aussi à l'INSA des élèves qui n'auraient peut-être pas choisi tout de suite ou ne seraient pas allés directement vers les études d'ingénieur parce que leur projet artistique est très important dans leur vie. Et l'idée, c'est de leur permettre vraiment de continuer les deux, tout en menant à bien aussi des études d'ingénieur. Oui, pour être en complément avec ce que vient de dire Cécile, la compétence artistique est regardée en même temps que les capacités et compétences scientifiques. Donc, c'est lors de l'inscription qu'on regarde l'ensemble de ces éléments-là, au même titre qu'un sportif de haut niveau, par exemple. Donc, il y a ces aspects-là qui sont regardés en même temps que le dossier de notes de première et de terminale. Contrairement à l'inscription qui, elle, est faite en début d'année dans les filières art-études, où là, on vient s'inscrire à un module qui serait optionnel. Oui, on peut choisir les deux. Alors, pour les trois filières, on peut s'inscrire à la fois en filière internationale et en option filière artistique. Dans la mesure où les activités, effectivement, les cours sont proposés en dehors de la maquette normale de cours, il n'y a pas d'incompatibilité horaire. Après, c'est la charge de travail qui est à évaluer évidemment par chaque étudiant. Mais voilà, c'est tout à fait possible de rendre compatibles les deux pratiques, enfin plusieurs pratiques, hein, bien sûr. Alors, c'est vrai pour Rennes. Ce n'est pas vrai pour Lyon, je crois, parce qu'à Lyon, comme il y a beaucoup d'étudiants inscrits dans les différentes filières, ils regroupent les étudiants par filière internationale et par filière donc artistique. Et je crois qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Mais ça, c'est particulier à Lyon. Je crois que dans toutes les autres INSA, on peut très bien s'inscrire dans les deux filières. Je crois, hein, on peut. Oui, tout à fait, oui. Oui. La FIR, c'est juste un choix de traitement particulier lorsque vous êtes pris à l'INSA. Alors que sur Parcoursup, quand vous allez cocher la case artiste confirmé, c'est un choix qui est regardé a priori, alors que FIR, ce sera traité a posteriori.
Oui, Ah donc, non, musique non confirmée. Oui, vas-y, Céline. oui, donc on coche, et ça sera donc pareil, hein, ça sera examiné après. Donc, Après, voilà. après, Musique non confirmée, c'est après, ouais. voilà, une fois admis à l'INSA, hein, on vous met dans ces filières optionnelles. Pour être encore plus clair, la possibilité, si votre statut d'artiste confirmé est réellement confirmé, ça peut vous permettre de rentrer à l'INSA, alors que si vous n'aviez pas ce statut d'artiste confirmé, peut-être ne pourrait pas vous faire rentrer à l'INSA. En d'autres termes, le fait d'être artiste confirmé et que ça le soit réellement et que ça le soit reconnu, vous permet de, entre guillemets, gagner des places dans le classement d'entrée à l'INSA et vous permettre de rentrer à l'INSA, moyennant bien sûr le choix d'avoir ce projet artistique au sein de l'INSA. Alors que si vous dites que vous voulez faire de la musique, du théâtre ou art plastique, quand vous êtes inscrit à l'INSA, très bien, mais ce n'est pas ça qui va vous faire remonter dans un classement pour l'entrée à l'INSA. Mais ça va de pair avec un engagement également Tout à fait. à l'INSA. Donc, il y a une charte à signer et un projet artistique à mener, en fait. C'est ça. Ça vous engage aussi. Artiste confirmé, on est bien d'accord. Oui, oui. Alors, s'inscrire dans une option art-études, il y a aussi un engagement, qu'on réexplique d'ailleurs en début d'année, mais il n'est pas aussi important que celui qui est d'artiste confirmé sur Parcoursup et reconnu comme tel, puisque justement, ça vous aura permis de rentrer plus facilement, entre guillemets, à l'INSA. Après, pour nuancer, ce qui prime, ce sont quand même les études scientifiques. Naturellement. Donc, et les élèves, donc… Les choses soient claires. Voilà, vous serez dans une école d'ingénieurs. Ouais. C'est la priorité absolue. Et donc, s'il y a des élèves, parce qu'au début, ils ont envie de tout faire un petit peu, et s'ils s'aperçoivent qu'ils ont des difficultés ou qu'ils rament un petit peu en sciences, on remet les curseurs un petit peu vers les études d'ingénieurs. Et donc, même pour les artistes confirmés, s'ils sont en difficulté dans les matières scientifiques, on leur explique bien que la priorité, c'est de réussir le diplôme d'ingénieur. Voilà. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes artiste confirmé et que si vous avez 10 en maths que ça vous permettra de rentrer très facilement à l'INSA. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai dit 10, mais j'aurais pu dire une autre note, naturellement. Il n'y a pas de barre absolue. Mais c'est juste pour bien indiquer un petit peu le poids que peut avoir artiste confirmé. Considérez ça aussi comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau peut avoir une opportunité plus intéressante de venir à l'INSA avec un dossier scolaire bon, mais que peut-être par rapport à un autre candidat qui aurait le même dossier scolaire, eh bien, le côté sportif de haut niveau peut donner un petit coup de pouce pour rentrer. Alors, pour la question, si un musicien, alors non confirmé, peut faire du sport aussi. Alors, le sport, en fait partie de la formation obligatoire à Rennes. On a cette chance d'avoir une offre très riche et variée en sport jusqu'à maintenant. Et donc, de toute façon, il y a 2 heures d'enseignement sportif dans la semaine. Alors, par contre, pour les sportifs de haut niveau, ça, c'est encore autre chose. C'est une autre entrée. Donc, un sportif de haut niveau peut tout à fait s'inscrire dans une filière. Il peut faire du dessin, il peut faire un peu de trompette, mais il ne sera pas inscrit en tant que sportif de haut niveau et artiste confirmé. Enfin, je pense que c'est rare. Bah, oui. Je pense que c'est difficile de mener de front un projet d'études d'ingénieur, un projet de sportif de haut niveau et un projet d'artiste confirmé. Voilà. Pour répondre à la question d'Émilie sur l'investissement en temps et son importance dans les filières, alors
excepté pour artistes confirmés, où là, il y a évidemment un investissement important à apporter, à prouver en quelque sorte pour valider réellement le statut d'artiste confirmé. Sinon, quand on est non confirmé et qu'on choisit la pratique d'une des filières, l'investissement en temps n'est pas mesuré. L'assiduité est exigée. L'investissement dans les projets proposés par l'enseignant est également demandé. Sinon, quel intérêt de suivre des cours si il n'y a pas un investissement minimal? Mais il n'y a pas une évaluation du temps passé ou même d'une... Si, il y a une évaluation de la progression, mais voilà, ça n'est pas quantifié comme à travers les modules de la formation classique. Hein, c'est davantage lié à l'envie de chaque étudiant de progresser, de participer à des projets avec les autres étudiants. Voilà, donc quantifier, c'est un peu difficile. On s'arrange par exemple à toujours placer les séances, je parle en particulier pour Arts Plastique Études, mais je pense que mes collègues font également attention à ça. On fait attention à placer les séances en dehors des périodes d'examen ou juste avant les examens, pour ne pas trop perturber les révisions des étudiants, par exemple. Bon. Donc voilà, on tient compte aussi du rythme universitaire et du rythme de travail exigé par la formation académique. Oui, en musique, on a des répétitions, donc par ensemble, c'est 2 heures par semaine. Et puis, donc, par période de concert, là, il y a des répétitions qui peuvent se rajouter. De temps en temps, s'il y a des grands concerts qui sont prévus, il faut prévoir aussi quelques soirées, mais ça dépend vraiment des projets. Et souvent, les élèves... Après, ça dépend aussi un peu des niveaux. Il y a des élèves qui doivent répéter un peu plus en semaine pour se mettre au niveau du groupe. Mais bon, après, de toute façon, pour les musiciens, ils ont besoin de jouer tous les jours pour leur équilibre personnel, souvent. Donc, ça ne rajoute pas énormément de temps, sauf bien sûr en période de répétition, enfin de restitution ou de concert. Alors, pour les élèves qui sont dans la filière musique, ils sont en fait inscrits en cursus classique comme les autres élèves et ils suivent les enseignements en musique le soir. Ils ne sont pas regroupés comme les étudiants de la filière internationale qui, eux, forment vraiment un groupe ensemble. Donc, c'est comme une classe, hein. Mais les musiciens et les autres artistes ne forment pas une classe. Ils sont distribués dans tous les groupes et ils se retrouvent donc pour leurs activités artistiques en dehors de l'emploi du temps de la journée. Et au même titre que les élèves qui suivent la filière art-études ne sont pas forcément dans les mêmes groupes, mais en plus ne sont pas forcément dans les mêmes années, voire même dans les mêmes options. Donc on peut avoir un mélange total. Et puis là, je parlais de Sciences Po pour le théâtre, alors ne sont même pas des mêmes écoles. Alors là, on a un mélange culturel total. Ouais. En art plastique, dessin, projet artistique, il y a des élèves de Sciences Po qui viennent également, hein, donc, et qui, voilà, tous appartiennent à des années différentes, en fait, hein, bien sûr. Alors, il y a un renouvellement chaque année, bien entendu, avec l'arrivée de nouvelles premières années en particulier, mais voilà, c'est plutôt mélangé. C'est ce que je disais en introduction pour les passerelles. En fait, donc, nous, on accueille des élèves de l'extérieur aussi dans nos filières et ça fait vraiment une très, très belle synergie. Donc, on a des élèves de Sciences Po, on a des élèves de Supélec, on a des élèves de Rennes 1, de l'école de chimie. Et
voilà, donc c'est d'âges différents, de formations différentes. Et voilà, ça crée vraiment un ensemble de compétences qui se complètent. Je remets le crocodile. Est-ce qu'il y a Bienvenue. d'autres questions? Malgré les activités artistiques continuent. Alors, y a-t-il une demi-journée de libéré si on poursuit sa formation au Conservatoire du Mans? Alors, l'emploi du temps, normalement, prévoit une après-midi de libre pour les étudiants, une après-midi où ils peuvent justement faire d'autres activités. Le jeudi après-midi. C'est le jeudi après-midi. Après, si c'est incompatible avec l'emploi du temps du Conservatoire du Mans, là, il faudrait peut-être faire une demande spécifique d'aménagement, ce qui est possible aussi pour les élèves de la filière musique-études ou d'autres filières. C'est vraiment, c'est un peu à la carte et ça dépend du projet de l'élève. Donc, ce n'est pas que les étudiants, enfin les artistes de haut niveau qui peuvent faire une demande d'aménagement. Et nous, on rencontre l'élève avec le directeur du premier cycle ou le directeur du département et on peut donc décider d'aménager le temps pour que, par exemple, ils puissent continuer au Conservatoire du Mans ou ailleurs. On peut évidemment avoir des élèves qui, sans souhaiter avoir le statut d'artiste confirmé, vont quand même souhaiter continuer une formation artistique de haut niveau en parallèle avec leurs études d'ingénieur. Donc, bon, effectivement, on va prendre ça en compte et si on estime évidemment que le projet est sérieux et que les résultats scientifiques, d'autre part, ne sont pas mis en danger, on va tout faire pour aider l'étudiant et à ce moment-là, faire comme on le fait pour les sportifs de haut niveau, faire des contrats d'études spécifiques qui permettent une souplesse et des aménagements. Et donc, je vois, donc il finit le DEM. Oui, donc, oui, bien sûr. Ah oui. Le fait de cocher artiste confirmé, encore une fois, hein, c'est ce qu'a bien expliqué Stéphane, ça permet éventuellement, quand on a un très bon dossier, de gagner quelques places pour intégrer l'INSA. Mais il faut que le statut d'artiste confirmé soit confirmé. C'est ça, ce qui n'est pas toujours évident. Non. Alors, le statut, ça dépend pour quel art, en fait. Donc, c'est une commission qui se compose des responsables des filières, qui se compose aussi, nous, on consultera pour la musique, donc des enseignants qui interviennent à l'INSA. Et puis, il y a aussi, Stéphane, il y a toute une commission d'admission après. Parce que nous, on peut pousser un dossier
par exemple, pour un élève qui a vraiment un très bon dossier d'artiste confirmé, mais après, dans la commission d'admission, on dit, bah, là, franchement, les notes scientifiques ne suivent pas et le dossier peut être refusé. Il y a deux niveaux, il y a deux étages. Il y a un premier étage qu'on va dire local, c'est-à-dire que l'ensemble des dossiers donc, qui remontent au niveau de Lyon. Ensuite, Lyon fait une espèce de filtre en disant, bah voilà, l'INSADREN, vous avez tel type de dossier, etc. etc. Donc l'INSADREN commence à regarder ces dossiers-là. Et après, il y a une commission beaucoup plus globale sur l'ensemble des INSA, où là, le choix est fait sur quels sont les dossiers que l'on va pousser. Et ensuite, il y a la dernière commission qui est la commission qui regarde la totalité et des dossiers, on va dire, classiques, et puis des dossiers classiques plus artistes confirmés, mais il n'y a pas que artistes confirmés, il y a aussi sportifs de haut niveau, etc. Et donc là, on regarde d'abord ces demandes particulières et ensuite on décide. Quand je dis on, c'est pas nous, c'est surtout les directeurs les directeurs des premiers cycles et de formation des INSA qui se mettent d'accord en disant tel dossier on le fait passer, tel dossier on ne peut pas le faire passer. Et généralement on ne le fait pas passer, on ne fait pas passer un dossier parce que le niveau scientifique est trop faible, d'accord, ou pas assez bon, je dirais plutôt. Bon, quand est-ce qu'on décide qu'on arrête? Quand il n'y a plus de questions? Oui, il n'y a pas d'autres personnes qui... Je vais peut-être arrêter le partage déjà. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Super. D'accord. Donc, merci d'avoir suivi notre présentation et de nous avoir posé toutes ces questions. Merci pour cet échange. Très bien. Et on peut peut-être clore le webinaire. Bonsoir. Bonsoir. Puis, Bonsoir à Au toutes revoir, et à bonsoir. À tous. bientôt. merci. Et Au à très revoir. bientôt. En vrai, hein, en vrai. Oui, surtout en vrai. Surtout en vrai. Espérons-le. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bien.